Réconciliation vient du verbe réconcilier, qui signifie remettre d'accord en harmonie des personnes qui étaient en palabre. En Côte d'Ivoire, si nous parlons de réconciliation, c'est parce qu'il y a eu des crises successives. Du vivant du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, et après sa mort. De son vivant, la Côte d'Ivoire a connu deux crises majeures. La crise du Guébié, le 20 octobre 1970, et celle du 108, de 1959 à 1973, au lendemain de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, suite à une volonté manifeste de sécession. Mais en homme d'État, Félix Houphouët-Boigny a su contenir les émotions et éviter d'autres crises avec la Côte d'Ivoire par le dialogue. Comme il aimait si bien à le dire, ce refrain auquel il nous a tous habitués, le dialogue est l'âme des plus forts. Dans cette stabilité, il a su faire de la Côte d'Ivoire un État moderne, une référence dans la sous-région. Et je puisse vous le dire, grâce à ces efforts, la Côte d'Ivoire a été connue de tout et partout dans le monde. Mais de grâce, il tira sa révérence le 7 décembre 1993. De son décès naît la première crise au sommet de l'État, la crise institutionnelle entre son premier ministre Alassane Ouattara et son défunt constitutionnel Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale. Il faut le dire, de ces actions, la Côte d'Ivoire a eu beaucoup à faire de cette crise institutionnelle entre le président Alassane et son dauphin Henri Konan Bédié. Nous pouvons parler du concept de l'ivoirité. Nous pouvons parler aussi du boycott actif de 1995. Nous pouvons parler du coup d'État de 1999. Nous pouvons aussi parler, sans me tromper, de l'expression et ou dans l'élaboration de la Constitution de 2000. Nous pouvons aussi parler de la répression de la marche de mars 2001 de l'opposition dans le sang. Nous pouvons parler aussi de l'échec du Forum de la réconciliation. Quel échec a abouti à une crise politico-militaire le 19 septembre 2002 qui divisa le pays en deux. Mesdames et messieurs, il fallait l'historique des différentes crises successives pour permettre à la nouvelle génération de comprendre que le 19 septembre 2002 n'est pas la crise auquel la Côte d'Ivoire a connu ses problèmes, mais plutôt à partir des différentes crises successives. Depuis les années 1970, 59, 70, jusqu'à 73, jusqu'au 19 septembre 2002. Sur ce, je puis vous dire que Guillaume Soro, en tant que sachant, en tant que témoin des différentes crises successives, parce que la Côte d'Ivoire étant divisée en deux, et au vu de cette rébellion armée, il a occupé le secrétariat général des forces nouvelles. Il fut de toutes les discussions, de Lomé à Pretoria, Accra 1, Accra 2 et Marcoussis. Il a occupé les fonctions du ministre de la Reconstruction. Il a été ministre d'État, ministre de la Communication, avant d'être Premier ministre du président Laurent Gbagbo
suite aux accords de Ouagadougou le 29 mars 2007. Il avait pour mission de pacifier le pays, de redéployer l'administration dans les zones CNO, d'organiser enfin les élections transparentes, inclusives et ouvertes à tous. En homme d'État, sans me tromper, il l'a réussi avec brio, comme en témoigne la flamme de la paix le 31 juillet 2007 au stade de Bouaké. Guillaume Soro, pour nous, est un leader. Guillaume Soro a sa place dans la réconciliation au vu de toutes ces expériences. Et témoin de ces crises successives, on ne peut dire que Guillaume Soro n'a pas sa place dans la réconciliation des Ivoiriens. Certes, il est un témoin et non des moindres, et au vu de son poids politique, sans me tromper, Guillaume Soro a un rôle plutôt à jouer dans la réconciliation. Pas sa place, mais il a un rôle à jouer dans la réconciliation des Ivoiriens. Je peux m'exprimer comme ça dans des thèmes simples. Guillaume Soro, pour imaginer cela, Guillaume Soro est la multiprise à laquelle tous les Ivoiriens peuvent se connecter. Pourquoi? Il a la posture d'une personne qui a la carrure d'un chef d'État, d'un homme d'État. Pour preuve, au vu de ces différentes crises successives, il a été le premier à demander pardon et à se faire pardonner. Et à inviter le président Alassane Ouattara à libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires pour une réconciliation vraie et durable. Mais sans toutefois me tromper, les exemples sont légion. Guillaume Soro, après avoir quitté l'Assemblée nationale le 8 février 2018 sous contrainte et aussi d'éviter une autre crise et ajouter un poids de plus à la souffrance des Ivoiriens, il a décidé, vu l'Assemblée nationale, vu la présidence de l'Assemblée nationale et tous les honneurs qui couvrent ce poste, il a décidé de laisser l'Assemblée nationale et de se consacrer à la réconciliation des Ivoiriens. Et pour preuve, il s'est retrouvé dans le handball, l'étape de cette réconciliation. Faire comprendre aux parents ce qu'il s'est passé, demander pardon et amener les parents aussi à accepter le parrain des uns et des autres. Dans ce élan, il a même programmé d'aller dans l'ouest du pays et aller demander pardon, toutefois en prenant en compte les réalités du terrain, s'enquérir des réalités du terrain, toucher du doigt les réalités du terrain, demander pardon et se faire pardonner en retour. C'est ça, un homme d'État. C'est ça la vérité et c'est ce qu'on peut dire comme l'homme qu'il faut à la tête de l'État qu'il faut, qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a souffert. Et Guillaume Soro en est conscient. Raison pour laquelle le président Ouattara doit le laisser rentrer de son exil. Pour lui permettre d'amorcer cette réconciliation qu'il avait déjà entamée, déjà dans le handball, afin de pouvoir terminer son programme et aider les Ivoiriens à aller résolument à la paix, une paix durable pour le bonheur des uns et des autres. Quelqu'un a dit qu'il connaît la Constitution mieux que quiconque. Moi je dirais, Guillaume Soro connaît mieux la réconciliation que quiconque. Donnons-lui cette chance, car il a fait ses preuves. Partout où il est passé, il a permis aux Ivoiriens de se parler. Il a permis aux Ivoiriens de se regarder
et il a brisé ce mur de méfiance entre les Ivoiriens. Il a été même, au-delà de ses actions, le facilitateur entre les trois grands, si je peux m'exprimer comme ça, Bédié, Ouattara et Alassane. Puis, il a permis de faciliter vraiment ces différentes rencontres. Et encore plus, au plus fort de la crise, pendant qu'il était Premier ministre, il a aidé à la facilitation et aux différentes rencontres des deux armées, les forces nouvelles et les forces de défense et de sécurité, d'où la mise en place de la force mixte. C'est des actions à encourager. Pour dire si Guillaume Soro est au devant de cette réconciliation, nous allons la réussir. Je le dis parce qu'il y a eu des crises, des solutions ont été apportées, mais hélas, les Ivoiriens ont continué à souffrir et continuent de souffrir. Le peuple ivoirien nous regarde. Le peuple ivoirien en a souffert. Et Guillaume Soro, il ne dirait pas qu'il est la solution, parce que Dieu a la solution à tous, mais Guillaume Soro sera le remède pour apporter la réconciliation et mettre fin à la souffrance des Ivoiriens. Mesdames et messieurs, c'est avec le cœur meurtri que je constate que Guillaume Soro est en dehors de son pays, en dehors de la terre qu'il a vu naître. C'est ensemble que nous devons aider à son retour afin que les Ivoiriens puissent retrouver la paix. Mesdames et messieurs, donnons la chance à la Côte d'Ivoire, aidons les Ivoiriens à aller de l'avant, car avec ce potentiel humain que nous avons, la nouvelle génération qui est en place, nous devons aider surtout à cette réconciliation-là. Guillaume Soro est un homme d'État. Guillaume Soro est l'espoir de la Côte d'Ivoire. Pour preuve, il a toujours gardé sa sérénité. Malgré la condamnation à perpétuité, il a gardé sa sérénité. Malgré les poursuites de ses plus proches collaborateurs, les plus fidèles, l'exemple de Soul Toussoul en est palpable, il paye le prix lourd de sa fidélité et de sa loyauté. Non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça pour la réconciliation de ses fils et de ses filles. Oui, 20 ans de prison, prison à perpétuité, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Aidons à aller de l'avant. Aidons le peuple ivoirien à retrouver son lustre d'attente. Pour ce faire, nous demandons au président, je peux dire, je demande au président Ouattara de laisser tous les exilés rentrer et de libérer tous les prisonniers politiques, civils et militaires pour une réconciliation vraie avec tous les acteurs politiques. Guillaume Soro est un poids politique. Guillaume Soro est un appareil politique. Et Guillaume Soro compte dans la politique de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour ce temps d'antenne. Merci à vous.